Si tu veux bien, aujourd'hui, on va respirer ensemble pour commencer cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est on va inspirer par le nez, on va retenir sa respiration 5 secondes et après tu vas expirer par la bouche. Ça marche? Allez, on le fait ensemble. On inspire. On expire. Bonjour à toi, grande lumière. J'espère que cette respiration t'a fait du bien pour commencer la vidéo avant toute chose. Avant même d'écouter au niveau mental, écouter des informations, m'écouter parler, respirer, c'est la première chose à faire avant de se prédisposer à une activité, à se prédisposer à un événement, à quelque chose de particulier. Donc c'est comme reconnecter un petit peu tes neurones pour être vraiment là, présent quand je te parle. Comment garder espoir ? Comment garder espoir quand tu es au fond du trou? Comment garder espoir quand rien ne va plus dans ta vie? Quand les choses que tu as connues disparaissent, quand les choses que tu pensais savoir s'écroulent? C'est sûrement ce qui est en train de se passer pour toi, pour lui, pour elle et pour vous, ou pour moi aussi, pour toutes les personnes qui sont là et qui regardent cette vidéo et qui sont parmi nous. Il y a sûrement des choses en ce moment qui sont en train de s'ébouler, de se chambouler, de se transformer, des croyances qui sont en train de partir en fumée. Toutes ces choses-là, toutes les choses que tu as connues, que tu pensais savoir, des certitudes, tout ce qu'on t'a raconté depuis que tu es enfant, toutes ces choses-là sont en train d'être remises en question en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cycle de grande transformation, dans un cycle de grands changements. Et c'est pour ça que tu peux avoir cette sensation de perdre totalement espoir, de devenir fou, de perdre la tête, d'être énervé constamment, de vouloir te battre, de vouloir combattre le système, de vouloir t'énerver contre quelqu'un, de vouloir décharger toutes ces choses que tu ressens à l'intérieur de toi. Toutes ces choses qui sont difficiles à voir, à ressentir plus qu'à les avoir même. Et auxquelles on ne veut pas faire face. Et comme Jésus l'a fait, sa crucifixion, justement son éveil, c'est justement aller accepter toutes ces parts de lui-même, aller accepter justement toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts de lumière et en faire l'unité. Et c'est ce qu'on est amené à faire justement actuellement. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qui est en train de se détruire, tous ces chamboulements qui se passent, éventuellement que tu dois déménager, éventuellement que tu dois quitter ton travail, éventuellement que tu dois te séparer de ton mari ou de ta femme, de ton copain ou de ta copine, trouver un lieu en urgence pour être un peu plus tranquille, pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire ta vie comme tu l'entends et pas comme on te dit de l'avoir. Vivre la vie dont tu as toujours envie de faire, de vivre simplement et de pas simplement attendre qu'il y ait une autorité qui te dise « fais comme ci, fais comme ça ». Donc les personnes qui sont dans ce processus-là se rendent compte qu'il faut passer à l'action, il faut mettre des actions en place pour aller vers ça. Ou au moins pour sortir de ce carcan fasciste, intellectuel dans lequel on se trouve actuellement. Donc au niveau beaucoup plus cosmique, c'est les entités négatives, les forces de l'ombre qui sont en nous aussi, qui nous empêchent spirituellement de se connecter à cette source divine, de se connecter avec cette énergie illimitée incroyable auquel on a tous accès dans notre vie au quotidien, on a constamment accès, qui est tout le temps ici, autour de nous, mais auquel notre ADN n'est pas encore prêt à recevoir. C'est-à-dire qu'on a des sources puissantes, extrêmement puissantes. C'est comme si tu avais une magnifique cascade avec de l'eau cristalline magnifique que tu peux aller boire, mais c'est comme si on te mettait une barrière justement pour ne pas aller là-dedans. Donc tu vois, tu as cette magnifique cascade illimitée et tu as toutes ces barrières autour qui t'empêchent de rejoindre ça. Donc toi tu veux, mais tu sens qu'il y a comme un plafond de verre qui t'empêche d'aller vers ça. Et ben c'est ce à quoi on fait face justement en ce moment. C'est vraiment ce plafond de verre qu'il faut qu'on casse. Et ce plafond de verre justement c'est quelque chose, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau des croyances limitantes, c'est au niveau de toutes ces choses qui te limitent justement au niveau de ta croissance interne. Et comment tu peux faire justement pour ne pas perdre espoir? Comment tu peux faire pour ne pas perdre cette foi qui est inhérente à l'humain, qui est inhérente à toi qui me regarde maintenant? Comment faire pour ne pas perdre cette foi, cet espoir? Eh bien, c'est constamment te reconnecter avec cette source. Avant d'aller te coucher, en te réveillant le matin, tu poses tes mains sur ton cœur, tu fais comme on vient de faire avant cette vidéo. Tu inspires
la lumière, tu inspires l'espoir, tu inspires l'amour, tu inspires la foi, tu inspires cette vibration avec la source, avec cette magnifique cascade. Inspire ça. Tu retiens moment de pause, moment d'arrêt au niveau mental. Tu expires toutes les choses qui te font peur. Tu expires toutes les choses qui te coûtent, toutes les choses, tous les obstacles qui t'empêchent justement d'avancer vers cette source intérieure à laquelle tu peux te connecter constamment. Donc, tous les jours, rajouter des petits moments de conscience, rajouter 5 minutes de méditation, 2 minutes de gratitude, parce que plus tu vas te connecter avec cette gratitude de ce que tu as maintenant, c'est-à-dire que j'ai ce bras, je peux bouger mes bras, je peux te regarder, je peux faire une vidéo, je marche, j'ai toutes mes fonctionnalités physiologiques et anatomiques qui me permettent de vivre. Juste le fait de te rendre compte de ça, ça va déjà te connecter avec cette vibration de gratitude. Et cette gratitude va t'élever en vibration, va te faire te connecter avec cette source qui est constamment là. Lorsque tu manges un fruit, lorsque tu manges, lorsque tu regardes le soleil, lorsque tu rigoles avec tes amis ou ta famille, tout ça c'est des sources de régénération de ton corps et de ton esprit. Si tu n'as pas toutes ces sources-là, si tu n'as pas accès à tout ça, ton corps, ton esprit vont s'amoindrir, vont stagner. Et lorsque tu stagnes, il n'y a plus cette joie intérieure, cette source intérieure qui te permet de te nourrir. Et c'est là où l'espoir disparaît, c'est là où la foi disparaît et tu te retrouves seul sur ton canapé à être comme ça. Donc même dans cette situation, même au fond du trou, même au fond du trou, même quand tu es dans la plus grande détresse interne, il y a toujours cet espace. Il y a toujours cet espace-là qui n'attend que de s'ouvrir si tu lui laisses de l'espace. Donc même quand tu es au fond du trou, même quand tu n'es pas bien, parce que ça arrive à tout le monde de ne pas être bien, ça arrive à tout le monde d'avoir une petite baisse de tension, une baisse de régime, à tout le monde. On est humain et on a forcément des remises en question, on a forcément des questionnements internes, des questionnements sur notre vie, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut donner au monde. Mais dans cet aspect-là, dans cette souffrance, dans cette difficulté, il y a toujours cet aspect-là. Cette petite graine d'or qui est là, qui est l'espoir, qui est l'amour, qui est la gratitude et qui est la foi. Donc même dans les états les plus difficiles, au plus profond de toi, essaye de te poser, tu mets une main sur ton ventre, ta main gauche sur ton ventre et ta main droite sur ton cœur et tu respires. Tu commences à respirer, tu essaies de justement connecter avec cette graine intérieure, avec cette graine d'amour, avec cette graine d'or qui est à l'intérieur de toi. Et tu verras que plus tu te connectes à ça et plus naturellement ton sourire intérieur va revenir, cette foi va revenir, cette énergie va revenir également. Donc, encore une fois, comment faire pour ne pas perdre espoir? Comment faire pour ne pas perdre la foi? C'est constamment en revenant à cette chose intérieure, cette source intérieure, ces guides intérieurs. Donc, écoute bien cette voix qui te guide. On est au moment des croisades, on est au moment des croisades des chemins. Donc on va être face justement à des choix à prendre bientôt. On va être face à des situations difficiles qui vont nous montrer le chemin vers là où on doit aller. Et Dieu, encore une fois, quand je me réfère à Dieu, je pense à l'univers, je pense à cette énergie vitale qui nous nourrit tous de l'intérieur. Non pas Dieu comme une entité externe à toi, mais on va être face à des décisions profondes prochainement. Donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo maintenant, c'est pour ça que je te parle de comment ne pas perdre l'espoir alors que tout s'écroule à l'extérieur, parce que c'est ce qui vient, c'est l'écroulement littéralement de cette civilisation. Et pour ça, ça demande d'être prêt. Et comment tu te prépares? Ton or intérieur, ta source, ta cascade. Imagine cette belle cascade à Hawaï, tu sais, où il y a la jungle magnifique, luxuriante, verte, et tu as une magnifique cascade, et toi, tu vas sous cette cascade. Et sous cette cascade, qu'est-ce qui se passe? Tu te reconnectes avec la source, et tu as l'eau qui tombe sur ta tête, qui te nettoie tous tes chakras, qui te nettoie tout, justement, tes difficultés. Toutes ces peurs, ces doutes, ça te nettoie, et tu es là, comme ça, et tu cries fort sous la cascade. Je ne vais pas te le crier maintenant, parce que j'ai pas envie de te casser les oreilles. Mais c'est cette cascade qui te nettoie et en même temps qui te énergise et qui te donne cette force dont tu vas avoir besoin pour les prochains mois. Grande lumière, je t'aime. Pour ça, justement, je fais pour les fins d'année jusqu'au 31, je t'ai fait un cadeau vraiment particulier où pour les personnes qui
achètent justement le programme sur la sexualité sacrée et comment en fait retrouver ton énergie et la supraconscience, pour les personnes qui achètent ça, justement, je t'offre gratuitement mon programme complet pour nettoyer entièrement tes intestins. Donc je le fais simplement jusqu'au 31 et après ça ne sera plus disponible. Donc pour les personnes qui achètent justement mon programme sur la sexualité sacrée, la supraconscience, que je te mettrai dans la description, que tu pourras acheter ici en dessous, et ben je t'offre justement mon deuxième programme. Donc ce programme-là et ces programmes-là vont te permettre littéralement de utiliser cette énergie, premièrement de nettoyer avec le nettoyage des intestins, nettoyer tout ça pour la dernière année, nettoyer tout ça, c'est pas grave si tu le fais début janvier, et après recommencer à t'accaparer cette énergie que tu as en toi, qui est inhérente à toi-même et seulement à toi, et seulement toi pourras aller retrouver cette énergie qui est latente en toi, pour aller développer tes dons, développer tes intuitions et développer toutes ces choses qui sont à toi et pour les retrouver. Donc pour les personnes intéressées, c'est dans la description. Tu peux aussi aller sur Instagram où j'ai un autre lien justement dans ma bio. Et voilà, je t'aime. Encore une fois, on termine cette vidéo avec une autre respiration. Si ça te dit, on inspire ensemble. On expire avec la bouche. Merci, grande lumière. Bon courage à toi. On se revoit très bientôt.